Et encore, la compréhension viendra sans doute. Donc, maintenant, et justement, précisément parce qu'il y a urgence, eh bien, nous devons de ralentir, vite, et de reprendre du plus loin possible, du plus obscur aussi, et du plus difficile, tout ce que nous avons pensé jusque-là. Nous devons donc repartir et d'un non-savoir et d'un impensable. C'est une exigence terrible, mais nécessaire. Je vais aller un peu plus loin encore. Je dis que si la philosophie ne convulse pas avec les convulsions du monde, alors elle ne mérite pas une minute de peine. Je me souviens ici avoir cité, ça devait être lors de la 2e année du séminaire, on était 4, je plaisante, 7. Je me souviens avoir cité une phrase que je tiens pour essentielle de Derrida, qui fait que sa pensée, d'ailleurs, aura entraîné la philosophie la même, où elle n'était jamais allée jusque-là, y compris dans l'écriture du politique et la prise au sérieux du récit de l'histoire comme un récit impossible et morcelé. Je reviendrai à cette question des récits cette année, elle est très importante. Je lis Derrida que j'avais lu. Quand il est en quelque sorte vivant, quand il n'est pas sclérosé dans sa mécanique, le discours philosophique va de secousse en secousse, de traumatisme en traumatisme. De secousse en secousse, de traumatisme en traumatisme. Et un peu plus loin, il dit, c'est un entretien en fait qu'on trouve dans un livre d'entretien qui s'appelle Point de suspension. Un peu plus loin, il dit, mais un discours philosophique qui ne serait pas provoqué ou interrompu par la violence d'un appel à l'autre, d'un appel de l'autre, pardon, d'une expérience non dominable, ce ne serait pas un discours philosophique très questionnant, très intéressant. Donc, évidemment, c'est ça pour moi, la philosophie. C'est ça qui reste intéressant, comme il le disait.